Bon alors, Malcolm, c'est tout pourri. Malcolm le retour comme Malcolm in attendu. the Wackle, là. Non mais Malcolm le wokiste là est un peu tout pourri. Et en vrai, enfin, moi je trouve que le vrai problème avec Malcolm, donc en gros, il y a eu un revival de Malcolm, c'est en 4 épisodes de 30 minutes. C'était, de ce que j'ai compris, un peu censé être un film. Mais en fait, finalement, ils ont fait bah non, on va le diviser en 4 épisodes de 30 minutes, ce qui, bon, n'a pas trop de sens. Enfin, les fins d'épisodes sont vraiment gays, je trouve. Et, bah moi je m'attendais en vrai à une catastrophe. Je veux dire, le retour de Malcolm, les gens ils ont vieilli, il n'y a plus tout à fait les mêmes personnes derrière, c'est dégueulasse et c'est pas si mauvais que ça. En fait, ce qui est dommage avec le revival de Malcolm, c'est que ça aurait vraiment pu être génial, mais là c'est un peu osef. Genre vraiment, en fait, je trouve ça pas dingue quoi. En fait, il y a ce truc où il y a des bonnes idées, il y a des, des moments où je me dis putain, là il y a des bons arcs de personnages, il y a même de la belle écriture, etc. Et en fait, ça tombe un petit peu à l'eau, et finalement, c'est ça qui est vraiment dommage. Enfin, il y a des sous-intrigues, c'est ça qui est mal équilibré, je trouve, c'est que dans les épisodes de Malcolm, à chaque fois, toutes les intrigues étaient pertinentes, toutes les intrigues étaient vraiment cool, quoi. À la limite, des fois, il y avait genre un épisode où il y avait une sous-intrigue où tu disais, oui, bon, c'est pas terrible. Mais là, en fait, le truc, c'est que là, il y a vraiment la moitié des sous-intrigues qui sont pas terribles, quoi. Et l'intrigue principale, qui, pareil, je trouve, elle est pas super bien gérée. L'intrigue principale avec Malcolm, bon, je trouve pas que ça soit la meilleure du monde, je trouve pas que ça soit la plus développée. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est de me dire, limite, c'est pas que ça aurait dû être un film, hein, c'est que ça aurait dû être une saison entière, en fait. Une saison entière de Malcolm, juste, peut-être qu'ils avaient pas suffisamment d'idées, peut-être qu'ils ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils allaient, mais pour moi, ça aurait dû être plus long, rentrer vraiment dans les choses, etc. Et ça donne un sentiment vraiment d'être un peu écrit par-dessus la jambe, en plus avec des fois des impératifs étranges. Je veux dire, le fait que du coup il n'y ait plus l'acteur de Dewey, ça fait que l'acteur est constamment, enfin le personnage est constamment à distance, et donc Et est-ce que le justifie, ça, qu'il soit pas là? bah en fait il est en train de faire des concerts partout dans le monde, et du coup il est pas présent, etc. Mais il est en Zoom, Hmm. etc. Enfin c'est un truc où son évolution de carrière, c'était de faire des grands concerts, etc. Et aussi, oui, il y avait une scène flashback aussi, enfin voilà. Et aussi, moi, ce qui me dérange pas mal, mine de rien, mais ça, c'est normal parce que c'est dans les modes de production, c'est que la famille s'est embourgeoisée. C'est-à-dire qu'il y a 3 des fils qui n'ont plus aucun problème financier: Francis, Malcolm et Dewey. Reese qui visiblement galère un petit peu, mais bon, il est encore là. Et encore, il se fait un petit peu d'argent, tout ça. Jamie, du coup, le dernier né, qui lui est à l'école militaire, donc voilà, à la limite, qui n'a pas de problème, mais bon, ça va. Et Kelly, qui est encore toute jeune, donc enfin tout jeune. J'y reviendrai. Euh, mais il y a quand même un truc où effectivement, bah, je trouve ça très étrange en fait d'aborder ça, d'aborder même une forme un peu d'embourgeoisement. Je trouverais ça marrant, tu vois, de dire bon bah maintenant tout le monde a des MacBooks, hein, visiblement. Enfin voilà, ils sont même pas allés plus loin en mode bon bah tout le monde est sur un petit téléphone un petit peu cassé, etc. Des trucs du genre un petit PC portable, tout ça. Et en fait non, il y a même pas de ça. Mais en même temps, c'est vraiment logique. Je veux dire, Malcolm, à la base, c'était une série qui passait sur la Fox. Et la Fox, en fait, typiquement, la Fox, il y avait eu, par exemple, les Simpsons. Et c'était quand même des histoires, dans le milieu de la sitcom, assez à contre-courant. Alors, évidemment, ils avaient des trucs qui étaient dans les normes, hein, bien sûr. Mais ils avaient aussi pas mal d'histoires à contre-courant. Et en dehors de tout... pas de tout ce qui est network, parce que c'est un network aussi, mais en dehors d'un milieu très bourgeois qui pouvait y avoir. Et là, du coup, depuis que la Fox a été rachetée par Disney, bon, alors évidemment, il y a eu un embourgeoisement de la part des Simpsons, mais ça date même d'avant. Mais il y a eu même une sorte de pop culturalisation des Simpsons, encore plus depuis qu'ils sont chez Disney. Et là, c'est normal, du coup, que Malcolm soit Mais encore plus d'ailleurs, dans la norme de la pop culture, et que du coup, bah, ça veut dire que tout est lisse, tout est plat. oui, que tout est marque, il n'y a plus d'aspérité dans même les caméos. Suite à un schéma de caméo, tu as une très bonne vidéo alors c'est un américain de Ouais. Super Eye Patch Wolf qui avait parlé de la fin des Simpsons et ce genre de choses, et qui part du principe, en fait, il part pour parler de ça, d'un épisode récent des Simpsons qui Avec était, Lady Gaga, ouais. qui était bizarrement bien. En fait, un épisode horreur qui était bizarrement bien. Ah.
Et comment en fait ça s'est effondré en Ah fait? oui, parce qu'il est revenu plusieurs fois dessus. Je crois que c'est ça. C'est en fait, il avait fait une première vidéo en mode qu'est-ce qui explique la fin des Simpsons. Ouais, 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 ouais. Et notamment d'ailleurs, il y avait un truc où il revenait dessus, hein, d'ailleurs, Super Patchwork sur la fin des Simpsons et il disait Un très bon youtubeur d'ailleurs. excellent youtubeur, hein, vraiment très drôle en plus. Enfin, vraiment, moi, sa vidéo, il avait une vidéo en mode j'ai eu des galères avec mon PC, ça c'était génial. Vraiment, les gens ont tapé Super Eye Patch Wolf Oui, sur YouTube et Simpson, et je crois que c'est sa vidéo la plus connue en plus. Et, euh, oui. et en fait, il revenait sur un truc typiquement par rapport aux Simpsons, c'est que les Simpsons, c'est impossible de mettre une laugh track, donc des rires préenregistrés en fond, à la fin d'une blague. Parce que en fait, le rythme ne le permet pas. Et c'est vrai que Malcolm, par exemple, il n'y a pas de rire préenregistré. Il n'y en a aucun. Et en soi, tu regardes tous les épisodes, c'est impossible d'en mettre. Je veux dire, vraiment, moi, je sais pas où est-ce que ça serait possible d'en mettre. À la limite, quelques vannes où tu pourrais en mettre par endroit, etc. Parce que dans le rythme, ça pourrait passer. Mais je pense vraiment que là, dans Malcolm, rien n'a changé, tu pourrais vraiment mettre beaucoup de rires préenregistrés. Genre vraiment, il y a énormément de moments où je me suis fait cette réflexion-là de me dire, non mais là, tu mets un petit rire, tu mets des trucs, parce que là, ça se sent même dans l'ambiance, dans les décors, dans l'éclairage, dans tout ce qui se passe, que Oui, ça parce que pourrait être tourné en studio avec un public dans le fond, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qui fait la particularité de Malcolm, c'est, son caractère. Ils ont fait une vidéo écran large dessus il y a pas Mm. longtemps. Son caractère un peu, hors du commun dans les comment sont faits les sitcoms. Ça il y a plein de décors différents, l'aspect social et le côté un peu négatif de tout ce que ça amène et le fait que ce soit pas tout niais, c'est un aspect de l'écriture qui est très important et surtout, comme tu as dit, ce refus du rire enregistré, ça fait qu'il y a un montage qui est différent. Il y a un rythme qui est différent et c'est ça qui a fait la particularité de Malcolm et sa célébrité Ouais, aussi. ouais. Bah, puis même, nous, ça s'appelle Malcolm, mais aux États-Unis, ça s'appelle Malcolm in the Middle. C'est un petit jeu de mots parce que Malcolm, c'est à la fois le middle child, donc c'est pas le Benjamin, mais en fait l'enfant du milieu, entre guillemets. Et en même temps, c'est Malcolm in the Middle parce que c'est la middle class. C'est-à-dire que c'est la classe moyenne. Et en même temps, tu regardes toute la série, ils sont pas de classe moyenne, c'est vraiment. Enfin, oui, évidemment, c'est pas la famille qui galère le plus, mais quand même. Dire c'est la classe moyenne, c'est vraiment la rabaisser, quoi. Et surtout, je pense aussi que même il y a une sorte de tournant qui est un peu complexe de la part de Malcolm. C'est que, ouais, c'est le cadet, pardon. Et c'est que, ben, putain, Malcolm, enfin, la classe moyenne aux États-Unis, elle a beaucoup shifté. Notamment, c'est ce qu'a un peu prouvé le vote Trump, c'est que Trump est beaucoup allé chez tout ce qui est redneck, entre guillemets, mais aussi chez la classe moyenne assez pauvre pour aller les reprendre, quoi. Et ça fait que même il y a une sorte de sentiment aussi très étrange quand on regarde la série. Enfin, moi, j'ai eu un sentiment comme ça dès la séquence d'introduction, enfin, dès le début, qui est appuyé en plus par un truc tout bête, hein, c'est que moi, c'est impossible pour moi de regarder Malcolm en VO. C'est trop de nostalgie qu'il y a à ça, c'est pas possible. Mais il y a aussi un problème avec la VF, c'est que bah, Marion Gamme, qui est la voix française de Loïs, et Jean-Louis Faure, qui est la voix française de Hal, sont décédés entre-temps. Et donc du coup ils ont été recastés, et je trouve que les nouveaux comédiens se débrouillent très bien. Mais évidemment ça donne un petit sentiment étrange. Et un sentiment étrange qui ne transparaît pas évidemment quand on regarde en VO. Mais je trouve que ce sentiment d'étrange, il est pas non plus mal trouvé. C'est-à-dire que même juste l'introduction, il n'y a pas la séquence d'introduction avec You're not the boss of me now, Yes no baby, I don't know, tout ça. Et en fait, juste, tu auras la fin du coup de cette séquence-là, parce qu'il faut aller vite visiblement et que c'est pas possible de mettre une introduction dans une série comme ça, ce qui en plus appuie le côté c'était censé être un film visiblement. Et du coup, mais par contre, tu as une reprise de Life is Unfair, et j'avoue que ça donne un sentiment très bizarre. Je me dis, si tu veux refaire la même chose, bah, reprends directement l'enregistrement original. Pourquoi tu vas prendre une reprise? Parce qu'en plus, ça s'entend que c'est une reprise, hein, vraiment dans la voix du chanteur, etc. T'entends que c'est une reprise. Et tout ça, ça participe, je trouve, vraiment à à un côté très étrange, très uncanny, même, je dirais, pour aller dans le côté uncanny valley. C'est-à-dire que, oui, je sens que c'est les mêmes personnes. Et typiquement, je trouve par exemple que Frankie Muniz et du coup également Brice Surnac, sa voix française, sont excellents dans la série, enfin vraiment, en termes de performance d'acteur, c'est dingue. Mais à côté, ben, ils sont dans des décors qui ne leur vont pas, quoi. Rien ne correspond à leur jeu, rien ne correspond à leur personne. Et je trouve que si ça avait été limite un commentaire, tu vois, sur le côté, oui, effectivement, on s'est embourgeoisé. Oui, effectivement, on est devenu de plus en plus classe moyenne haute, etc. Parce que on a eu de l'argent, etc.
pourquoi pas. Mais non, en fait, ils ont les mêmes habitudes, mais avec de l'argent. Et du coup, sans les problèmes de thunes. Sauf que, quand même, la majorité des situations dans Malcolm, c'est qu'ils ont des problèmes de thunes. Genre vraiment, c'est qu'ils ont énormément de problèmes de thunes, ce qui veut dire qu'ils vont devoir être débrouillards. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont une forme de dignité dans la pauvreté qui font qu'ils vont jamais aller à l'aide alimentaire, etc. Des trucs du genre. Typiquement, il y a un épisode qui est très touchant où en fait, il y a un incident qui fait qu'ils ont besoin d'énormément d'argent. Et en fait, t'as du coup les camarades de Dewey qui vont lui offrir des trucs. Et lui, il est en mode, je ne veux pas, non, je veux rester digne, je veux pas que vous m'offriez des trucs, je veux pas être redevable, etc. Que des trucs comme ça. Et ça, du coup, ce n'est plus abordé, vu qu'il n'y a plus de problème de thunes, en fait, de la part de toute l'équipe autour de Malcolm. Parce que, bah, plus personne n'a de problème. Et ça rentre aussi dans le côté où la caractérisation des personnages, pour le coup, il y en a certains, et encore une fois, il y a des arcs de personnages et des sous-intrigues qui sont vraiment super. Typiquement, je trouve que l'intrigue entre Lois et Francis, c'est vraiment une belle sous-intrigue qui aurait mérité même plus de développement, encore une fois. Mais sinon, tout le reste, alors, d'ailleurs, on va y revenir. Il y a des nouveaux personnages. Et je trouve qu'en soi, ils sont assez prometteurs. Mais je dis ça après avoir vu 4 épisodes. Genre, c'est quand même un truc où pour moi, il manque énormément de choses. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas possible de se dire, ah bah là, c'est ultra prometteur, alors que j'ai vu, tout le retour. Et a priori, je sais pas s'il y aura de suite, peut-être qu'ils teasent le fait de refaire une suite, etc. Mais je trouve les nouveaux personnages sont ultra prometteurs. Explorez-les, à la limite, faites un truc comme ça. Mais comme en fait, ils sont dans un entre-deux où, dans l'histoire de la série, il y a eu beaucoup de revival, un petit peu, enfin voilà, quelqu'un mentionne Arrested Development, et aussi Scrubs, saison 9, des trucs du genre, où en fait, quand tu fais une suite, mais que c'est une suite spirituelle où tu suis d'autres persos, les fils d'eux, etc., et que juste les anciens persos sont en caméo, etc., et tout ça, c'est très mal reçu. Quand tu fais une suite où c'est juste la même chose, c'est très mal reçu également. Donc en fait, eux, ils sont dans une sorte, ils essayent un entre-deux, là-dedans, qui moi me paraît pas exactement la meilleure solution. Pour autant, je vous avoue, c'est pas une horreur comme annoncé. C'est-à-dire vraiment, je trouve pas que ça soit la pire des horreurs. Vraiment. Reese qui profite de son perse quand même bien dans la scène fab. Non mais le personnage de Reese par exemple, je trouve il est bien développé. Et son interaction du coup avec le personnage de Kelly, je trouve est super chouette aussi. Maintenant, il y a eu quelques petites polémiques autour de Malcolm. Parce que c'est trop woke. Et notamment... Ça n'était pas la base. Hein. Oui, déjà. Déjà, comme si c'était pas woke à la base. Alors, il y a eu ce tweet de Sirène qui résume un petit peu toutes les affaires. Oh là là, bonne surprise. Non, mais voilà, tu vas voir. Non, mais tu vas voir les affaires. Ça fait très bref de dans le fond. Justement, c'est vrai que je voulais aussi en parler. En fait, Malcolm, rien n'a changé. Pour moi, il a le même syndrome que Bref 2. C'est-à-dire que Bref 2, ça passe d'un format 2 minutes à un format 30 minutes. Ça se sent énormément. Il y a beaucoup de problèmes de rythme. Et pour moi, c'est le vrai défaut de Malcolm, rien n'a changé. C'est que le rythme n'est pas là. Tous les acteurs sont impliqués super bien. Genre vraiment, tous les acteurs sont excellents. T'as pas l'impression de les avoir quittés si tu regardes juste leur performance en isolé. Par contre, la l'éclairage, clairement, c'est pas ça. C'est vraiment ultra plat. Alors que des fois, il y avait des moments de brio, pas juste de photographie, mais de mise en scène dans Malcolm, la série. Et surtout, c'est le montage qui n'est plus présent, quoi. Le montage, il y avait un côté punchy, dynamique, un peu Edgar Wright, j'ai envie de dire, que moi je trouvais génial dans Malcolm. Pour moi, Malcolm, c'est ma série préférée, hein, genre vraiment sans aucun doute. Et parce que je trouvais justement le rythme était incroyable. Tu regardes un épisode de Malcolm, c'est impossible de ne pas le terminer. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je regarde un début d'épisode de Malcolm, c'est impossible pour moi de ne pas terminer l'épisode. Genre, je trouve ça totalement fou. Et ensuite, du coup, je regarde Malcolm, rien n'a changé, et j'avoue que j'avais des moments où j'étais en mode, j'ai envie de skipper. Genre, juste ça, quoi. C'est dingue. Et du coup, on a eu un petit résumé des affaires autour de Malcolm. Alors déjà, il y a eu une petite polémique entre guillemets, mais ça c'est plus aux États-Unis. C'est en gros, t'as eu un Hot Ones entre du coup Frankie Muniz et Bryan Cranston, où t'avais donc Frankie Muniz qui dit moi j'ai adoré Breaking Bad, mais je voulais tuer Skyler parce que je trouvais qu'elle était trop chiante et je trouvais qu'elle te faisait trop de mal. Et donc Bryan Cranston qui a très bien répondu, qui a dit non mais soyons d'accord 2 secondes, son mari se barre sans aucune explication, oui, elle est enceinte, il est en train de faire de la meth, des gens sont morts, et elle c'est la salope. Mais en fait, moi je comprends totalement pourquoi Frankie Muniz il a cette attache là, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois ton daron se faire chier dessus, ton daron entre guillemets, se faire chier dessus par quelqu'un, t'as de l'empathie pour lui, c'est normal de son côté. Et lui a un petit peu cette excuse là.
Pour autant, on sait très bien que Bryan Cranston rattrape un petit peu la chose. Hein, voilà. Pour moi, c'est un non-événement, j'ai envie de dire, cette petite séquence-là. Par contre, il y a d'autres événements, comme le signal, du coup, le top du journalisme avec Sirène. La série Malcolm est devenue woke, liste des changements. Flash info, hein, vraiment, il n'y a pas plus important que la wokisation de Malcolm. Disney présente... pardon, vas-y. Moi, je dis, il n'y a rien de plus important. Vraiment, il ne se passe pas d'autres trucs dans le milieu culturel, à part les changements woke. Dans le monde. Il y a des Noirs et des Arabes. Dans le monde, il n'y a rien de plus important que Malcolm, c'est wokiste. En direct. Flash en direct. C'est pas eux, mais je sais. Pareil. Disney présente la nouvelle saison de Malcolm se passant des années plus tard. C'est pas une nouvelle saison d'ailleurs, c'est juste une réunion, c'est une mini-série de réunions. Enfin voilà. Déjà, première phrase, la série originale mettait en avant une famille de la classe moyenne et ridiculisait régulièrement les familles américaines normales en les assimilant à une bien-pensance hautaine et conformiste, à l'opposé de la maladresse sincère et en réalité aimante de la famille de Malcolm. Prouve-moi que tu n'as pas regardé la série en juste une phrase. C'est-à-dire que la série Malcolm se moquait des bourges. La série Malcolm se moquait tout le temps des bourges. Vraiment. Et avait de l'affection pour même des classes plus prolo, j'ai envie de dire, hein, bien sûr. Mais je veux dire, a priori, ça se moquait jamais de tout ce qui est bien-pensance entre guillemets, faut faire le bien, tout ça. Non, le caritatif était vu comme quelque chose de très positif. D'ailleurs, dans Malcolm, c'était vu comme des gens à ne pas attaquer. Les seuls œuvres caritatives qu'ils attaquaient, c'était, par exemple, moi je me souviens de l'épisode de Noël, où en fait, ils attaquaient les cathos. Genre, c'est quand même une des seules religions qu'ils ont attaquées, c'était les cathos, vraiment. Donc, sinon, tout le reste, c'était purement on attaque les bourges, on attaque les gens plus riches que nous, plus confortables, parce que, oui, eux ont la légitimité du fait d'être confortables, et au bout d'un moment, le camp des gens qui sont plus confortables, c'est Jordan Bardella et sa meuf, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que le tweet, le mec invente des choses. Genre, ça se moque pas de la bien-pensance hautaine et conformiste de... Alors après, voilà, en fait, c'est même un truc où ça ne se moque pas non plus du conformisme. Justement, la famille a un peu envie, entre guillemets, d'être normale. Enfin, Malcolm a envie d'être dans une famille normale. Et en fait, à chaque fois, ce qu'il voit, c'est que les familles normales, en fait, elles ont aussi des problèmes. Et c'est d'ailleurs le truc qui est le plus attachant, je trouve, dans Malcolm, c'est de dire, oui, toutes les familles ont des problèmes, toutes les familles ont des soucis, etc. Lui a envie d'être dans une famille normale, mais ça n'existe pas. Et même quand il arrive à en être, bah en fait, il se sent pas à sa place, quoi. Genre, typiquement, il y a un moment où il sort avec une meuf et il va du coup dans sa famille. Et sa famille, c'est sa famille rêvée, en fait. Et, bah, en fait, il se rend bien compte que, oui, c'est trop bien, mais du coup, il délaisse sa propre famille. Et en fait, quand il revient dans sa propre famille, bah, en fait, ça lui brise le cœur également. Enfin, vraiment, il y a des trucs du genre où tu ne fais que rencontrer des cas où tu vois à quel point tout le monde a envie d'être dans sa famille rêvée entre guillemets, mais sa famille rêvée à chaque fois c'est différent, et en même temps il faut faire avec, et en même temps il y a une beauté qui s'en dégage également, quoi. Surtout que tu as un épisode flashback de Hal et de Lois où Lois était femme au foyer et Hal bossait bien, avait été en bonne carrière, et je sais plus pourquoi ils n'arrivaient plus à revenir à tenir le bout, et du coup Lois a dû prendre le boulot dans lequel elle est restée dans la supérette là pendant 30 ans je crois, 20 ans, je sais plus. Et voilà, globalement c'est ça. Donc et Hal lui justement, comme il a pas, je crois que c'est pour retenir ses principes, il a refusé la promotion, et du coup il est un peu relégué à des postes de merde et toujours avec le même salaire. Tout simplement, tu vois, le rêve américain n'existe pas, la pauvreté, enfin la classe moyenne basse, on va dire, c'est une logique de survie tous les jours. Voilà, c'est juste que c'est mis avec de l'humour, avec les repas de reste, etc. Et d'ailleurs, oui, tous les trucs de méthode pour économiser de l'argent, etc. Enfin, les cold open, généralement, les cold open, c'est les trucs juste avant le générique de début. Généralement, elle est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça rentre là-dedans. Je veux dire, il y a tout un moment très Will Hunting dans la nouvelle saison où en fait, on nous dit, sans trop le dire, que Malcolm a refusé des postes très importants où il pouvait bosser dans l'armée, parce qu'il avait pas envie et parce qu'il voulait plutôt bosser dans l'alimentaire, dans l'alimentaire et dans l'humanitaire. Et bah, clairement, pour moi, c'est le moment, c'est la scène dans Good Will Hunting qui, pour moi, me brise le cœur, où en fait, on commence à lui parler d'opportunités professionnelles, du coup, au personnage principal, et il dit, et on lui dit, bah, tu peux être ingénieur pour la défense.
Et Oui, lui, il est en il mode, fait un bah, thread Twitter après. ouais, ouais, il fait un trade en mode non, mais au bout d'un moment, je vais juste décider de si vous allez tuer telle personne dans un pays du Sud, etc. Je ne veux pas faire ça. Même si ça pourrait le sortir de la merde. Mais non, il a ses principes. Et ça, c'est le cœur de Malcolm. C'est de dire non, j'ai quand même mes principes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Malcolm est une série full de gauche, notamment. Mais après, ils étaient obligés, j'ai envie de dire. Et même dans ce cadre-là, c'était pas non plus le pire là-dessus. Il y a quelques épisodes qui parlent de l'armée et qui parlent en gros, Reese qui va en Afghanistan et qui parle d'un peu du côté libératoire entre guillemets de l'armée. Même il y a tout de l'aspect école militaire dans le premier, dans la première saison avec Francis, etc. La vérité, les gens, on était en 2004, ils étaient obligés. C'est vraiment en fait tous les États-Unis étaient pro-armée à ce moment-là. Ça sortait du 11 septembre, ça sortait de tout ça. Tout le monde était pro-États-Unis, pro-armée. Et j'ai même envie de dire, ne tapez pas Twin Peaks Salutation to Army ou je ne sais quoi. Hein. C'est vraiment... voilà quoi. Mais oui, non mais Lin Boomer, a priori c'est quand même un mec plutôt de gauche, du coup le créateur de la série. C'est juste que oui, à l'époque, il y avait une mentalité très impérialiste, même à gauche, hein, même les démocrates étaient très très impérialistes. Mais pour moi, voilà, c'est un mec oui. Non mais à l'époque encore plus, hein, j'ai envie de dire. À l'époque, c'était l'escalade pour ça, quoi. Ils peuvent pas se revendiquer full gauche, déjà que oui, à l'époque c'était impossible. Non mais oui, ils ne pouvaient pas, c'était impossible, ça n'existait pas. Et pour autant, pour moi, Lin Boomer, c'est l'aile gauche des démocrates, tu vois, genre c'est du Zoran Mamdani, c'est machin, c'est des gens normaux qui traitent de choses normales, et pour autant tu regardes toute la série, et encore une fois ça va être c'est des exemples qui ont été cités, hein, mais au bout d'un moment tout l'épisode qui est hilarant, et c'est d'ailleurs un truc où encore une fois ça se moque à la fois de la bien-pensance et de l'extrême droite énormément. Ça se moque beaucoup plus de l'extrême droite et des racistes et des sexistes, etc. que de la bien-pensance bourgeoise de bobos gauchistes, etc. C'est qu'en fait, moi j'ai 2 épisodes en tête. J'ai un épisode où t'as Loïs où on lui dit est-ce que tu peux paraître plus belle en fait quand tu fais les rayons, tout ça. Et en fait, au début, elle accepte tout ça. Et effectivement, elle commence à pouvoir avoir des opportunités de poste. Mais elle dit, mais ça me dégoûte de faire ça, en fait. Ça me dégoûte de devoir m'apprêter pour aller au travail. Et à la fin, finalement, elle arrive à gagner et à dire, non, mais c'est bon, vous allez arrêter de me casser les couilles. Je mettrai juste un petit peu d'eyeliner, un petit peu machin. Et c'est tout, vous allez arrêter de me casser les couilles avec le fait de devoir venir en full make-up, tout ça. Ça me dégoûte d'abuser des gens comme ça. Et il y a un deuxième épisode, et qui a souvent été cité, c'est l'épisode où t'as la maman de Loïs qui vient, et pour la faire fuir, ils appellent tous les potes de Hal, qui se trouve sont tous noirs, pour dire... parce qu'en gros, elle veut récupérer la maison, parce qu'elle a un truc en mode, elle a les droits pour avoir la maison, et du coup, ils vont appeler tous les potes de Hal pour dire, bah regardez, ça c'est tous vos voisins. Et il se trouve ils sont tous noirs et elle est ultra raciste et voilà. Et en fait c'est génial, je veux dire, au bout d'un moment t'as un dialogue qui est incroyable, et probablement il y a un extrait qui est trouvable je pense sur YouTube et sur Twitter je crois. Mais en fait t'as un moment où en gros ça dit non mais elle n'a peur de rien, elle ne va reculer devant rien, qu'est-ce qui pourrait lui faire peur. Et après t'as un cut sur le pote noir de Hal et c'est incroyable je trouve en termes de rythme. Et c'est toute une série d'épisodes parce que t'as aussi l'accouchement de Loïs dans le même épisode, etc. Enfin c'est toute une série comme ça. Et je trouve qu'effectivement enfin voilà, c'est une série qui était déjà woke en fait, c'est un peu voilà, c'est du révisionnisme peut-être, mais c'était déjà woke, c'était déjà, normal. C'était pas ce que dit le mec qui insulte la bien-pensance et le conformisme, et dans la tête des droitards, le conformisme, ça veut dire les valeurs qui prônent la tolérance, évidemment. Hein. Oui, c'est bon. Évidemment. Quand ils disent conformisme, c'est ne pas insulter les Noirs et les Arabes. Quoi. Si la normalité, c'est de ne pas insulter les Noirs et les Arabes, oui, super, c'est trop bien d'être normal. Mais pour eux, c'est la normalité. Alors que c'est pas le cas, je veux dire, la majorité des gens sont racistes, hein, on va être honnête. Mais par exemple, si tu lui parles que aussi Malcolm, ça parle de quelqu'un de neurodivergent et que les conditions sociales font que c'est compliqué pour lui de s'intégrer au sein de sa famille et des autres, et que même lui-même ça amène des problèmes de pas être dans le moule. Là non, c'est pas du conformisme. Là non, là je fais le woke. Là oui. Je suis interprète. Non, et puis même, je veux dire, oui, toute la base de Malcolm, c'est un mec qui est HPI et en plus, il y a quand même un truc où le fameux dernier épisode, tu as une opportunité
pour que Malcolm puisse sortir de la merde, aller à Harvard dans une immense fac, etc. Pour ensuite bosser dans un bureau, être payé des centaines de milliers d'euros, etc. Et Loïs refuse à sa place en disant non, ce n'est pas assez grand pour lui. Ça, c'est une dinguerie, je trouve, en termes d'écriture. Je trouve ça génial. Toute la fin, je spoil la fin de Malcolm, toute la fin, c'est toute la famille qui dit, Malcolm qui dit pourquoi vous voulez constamment me rabaisser, pourquoi vous voulez constamment que j'aille pas dans ce genre d'opportunité, etc. Et t'as toute la famille, et ça c'est un truc, ça peut me faire chialer d'en parler, toute la famille qui dit parce qu'on ne veut pas que tu sois enfermé dans un bureau, on veut que tu sois président des États-Unis parce que tu es le seul qui pourra comprendre les intérêts de la classe moyenne et il faut absolument que tu vives dans la merde jusqu'au cou pour faire ça. Donc tu vas être concierge dans une école de merde, apprendre avec des cours du soir, etc. Et après tu finiras maire d'une petite ville, puis ensuite tu vas être député, etc. Et ensuite tu seras président des États-Unis. Parce que tu seras le seul à pouvoir nous comprendre. Ça, c'est, je trouve, en termes d'écriture, je trouve que le milieu de la série télé et même, j'ai envie de dire, beaucoup du milieu du cinéma n'a jamais fait autant un discours de gauche. Non, mais vraiment. Hein. Mais bon, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une très belle fin. Mais du coup, il adresse cette fin dans la série. Alors, justement, oui, il l'adresse en mode. Comment dire du coup, il n'est pas président des États-Unis, il est dans un truc d'humanitaire qui distribue de la nourriture aux pauvres, etc. Et du coup, il fait un taf vraiment génial, tu vois. Et c'est pas adressé en mode. J'imagine que du coup, c'est adressé en mode il est trop jeune, entre guillemets, tu vois. Un truc du genre. Mais que. En fait, c'est adressé le fait que. Malcolm, du coup, on lui a mis beaucoup trop sur les épaules avec justement cette tâche-là de devenir président des États-Unis et que lui, ça l'angoisse énormément, tout ça. Et c'est un petit truc en sous-texte, même qui est adressé un moment vers la fin, qui est plutôt bien abordé, d'ailleurs, je trouve. Mais voilà. En mode, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Oui, ce que je trouve, d'ailleurs, c'est tellement lâche de faire ça. ruine un peu le discours, quoi. Mais bon. Un classe moyenne, président des États-Unis, la meilleure blague de la série. Non, mais oui, mais en même temps, c'est de l'espoir prolo. Non mais toi t'es trop fort, tu vas être président des... Genre c'est vraiment ce truc de la mentalité prolo, tu vois quelqu'un... Alors suffisait d'être pédophile pour être président. Suffisait d'être impérialiste, c'est pour ça. Non mais tu vois quelqu'un qui est génial dans ta famille un peu prolo, tu dis non mais toi tu vas être un prix Nobel. Tu vois genre vraiment tu vas aller à Harvard ou un truc du genre. Juste tu dis ça parce que t'as cet espoir peut-être un peu mal placé de prolo de commencer à aborder les choses comme ça. Et c'est ce qui rend je trouve la série absolument dingue. Mais bref, en tout cas, pour moi, c'est pas du tout une œuvre radicalement anticonformiste. Évidemment que c'était une œuvre prolétaire, entre guillemets, de classe moyenne, enfin voilà. Pour autant, est-ce que c'est anticonformiste ? Est-ce que les personnages sont anticonformistes ? Je ne sais pas totalement. Justement, ils ont envie d'être dans une certaine norme, et pour ça, ils ont besoin d'argent. Et en fait, c'est tout le discours, peut-être pas anticapitaliste, mais en tout cas anti-bourge de la part de la série. Et c'est abordé, enfin voilà. C'est pourtant la bien-pensance woke la plus caricaturale qui est au rendez-vous de la nouvelle saison, malgré le passage de cette mode sociétale. C'est vrai que ça n'existe plus d'ailleurs, les homosexuels. C'était une mode. C'est fini. Ils sont trop persuadés que parce qu'il y a des nazis qui seront là, le progressisme est mort. Genre, sachez, c'est un balancier, le wokisme va revenir. Voilà, même pendant la Shoah, il y avait des homosexuels qui existaient, qui faisaient leur bail. Oui, donc, c'est vraiment... Bon, après, c'était compliqué. Bien sûr, mais... Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas, donc... Oui, voilà, aujourd'hui, c'est quand même mieux, tu vois, enfin, voilà. Mais, à l'époque, c'était compliqué, et aujourd'hui, c'est quand même aussi compliqué, c'est compliqué également, pour d'autres raisons, où c'est pas encore avancé, tout ça, notamment à cause de contes de merde comme Sirène, hein, bien sûr, oui. Mais sinon, ça reste quand même... oui, il y a eu des avancées et globalement, en fait, c'est ce truc où on a l'impression que là, le fascisme est de retour, oui, mais en même temps, faut regarder l'histoire depuis 100 ans, quoi. Depuis 100 ans, on a quand même les personnes homosexuelles, les personnes LGBT, les personnes marginalisées ont quand même plus de droits également. En Europe. En Europe, ça c'est sûr. En Europe, en Occident également, enfin voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits où ça avance moins, il y a des endroits où ça recule. C'est l'impérialisme. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est tous des discours, de toute façon, voilà. Vous allez voir des gens plus calés que nous pour en parler, hein, bien sûr. Voici quelques destins de personnages qui pourraient vous étonner. Stevie, l'handicapé noir ami de Malcolm, est devenu gay et a un enfant avec son mari. Alors, attends, non mais Shadar, alors attendons de voir ce qui était... Non.
Il s'est trompé de Si, c'est Stevie, attends. c'est Stevie. Et pour le Ah, coup, j'ai cru que c'était une meuf et du coup, je me dis: «Il s'est oh là trompé de là, personnage, là?» alors moi aussi au début je me suis dit: «On dirait une lesbienne», mais en même temps c'est voilà, mais en même temps oui, c'est vrai que c'est un personnage qui est devenu homosexuel. Alors, devenu homosexuel et Oui et c'était, alors ça fait longtemps que j'ai pas vu la série, mais c'était pas enfin, je veux dire, l'hétérosexualité présumée de Stevie, heu, c'était pas, c'est pas important. alors il y a eu un épisode où c'est abordé, où tu as un moment où tu as Ah bah, en Stevie plus. qui est avec une meuf, genre voilà, qui est avec une meuf, voilà, à l'embrasser et du coup ça serait tromper le personnage que de le rendre homosexuel. Comme si c'était impossible. Vraiment comme si il y avait personne, enfin, au bout d'un moment, moi je connais beaucoup de personnes homosexuelles dans ma vie, les personnes sont tous passées quasiment par un parcours hétéro. Je veux dire, voilà, toutes les personnes sont passées par ce parcours-là, et ensuite, il se trouve, se sont trouvés et ont trouvé leur homosexualité. Je ne sais pas si l'acteur, par exemple, est homosexuel. Ça se trouve, c'est juste l'évolution de l'acteur, où effectivement, il était hétéro, il s'identifiait comme étant hétéro, et ensuite, il est devenu, il a trouvé sa voie en étant homosexuel. Et ça, c'est voilà, c'est aussi Oui. des parcours de vie particulièrement classiques, j'ai envie de dire. Mais voilà quoi. Et puis comme il dit à Biérot, oui, bon, 20 ans, c'est rien. Il peut rien se passer en 20 ans entre la série Oui, Malcolm et voilà. la nouvelle série. Au bout d'un moment, il peut se passer énormément de choses qui font que en 20 ans, tu vas évoluer OK, j'adore. énormément. Est-ce que tu peux revenir sur le tweet de Sirène aussi, s'il te plaît? Bien On sûr. rappelle, hein, la série qui, était, de base pas woke, qui était vraiment un truc qui se moquait du conformisme et remets la phrase qui parle de Stevie. Stevie, l'handicapé noir, ami de Malcolm. Oui, c'est vrai. Voilà. Je n'ai pas noté. L'handicapé noir. Genre bon, quand même, en termes de représentation, ça c'est genre il y aurait un handicapé noir actuellement qui est un nouveau personnage, ils hurleraient, tu vois? Donc bon, genre, c'est Sirène qui est à l'ouest, hein, c'est pas c'est pas la série. C'est voilà, c'est Oui, ça c'est c'est Stevie, hein. quand quand je suis dans une compétition de wokisme et que j'ai la Et que j'ai la voilà, c'est polyamoureuse juste Hijab Girl là. en fait, c'est juste c'est un peu drôle, quoi. C'est vraiment c'est un petit peu drôle, j'ai envie de dire. Mais pour autant, alors Stevie, il est là 2 scènes, hein, vraiment, hein. Il est là très très peu présent. Et oui, effectivement, il est homosexuel. Son homosexualité n'est pas abordée. Ça devient pas une blague. Voilà quoi. C'est pas dingue. C'est juste ça. Handicapé, noir et homo. Oui, voilà. Et un enfant avec son mari, bon bah oui, il y a l'adoption qui existe. Je sais pas, c'est pas non plus un scandale, j'ai envie de dire, en France. Ensuite, ah oui, alors, la nouvelle petite sœur, donc Kelly, seule fille parmi les enfants et non binaire, ce qui est son trait principal, et sa famille l'appelle Yel. Oui, Alors, parce que Yel est non binaire, c'est pas une fille, allez c'est hop. ça, oui, c'est la formulation, voilà. Contrairement au reste de la famille écrite comme étant Barjo avec beaucoup d'autodérision, c'est génial d'ailleurs comme vision des prolétaires hein, de la part de Sirène, hein, bien sûr. Elle est dépeinte comme étant normale et intelligente pour ne pas heurter la sensibilité des LGBTQ++. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, alors, on va être très clair là-dessus. Le personnage du coup de Kelly, en fait, la blague qui est un petit peu rigolote avec ce personnage, c'est que Loïs a toujours voulu une fille. Loïs, il y a eu un épisode d'ailleurs où elle imaginait que les garçons étaient en fait des filles et où en fait elle voit bien que ça serait quand même le bordel également et elle s'imagine ça et elle dit à la fin je veux que ça soit une fille. Toute la blague à la fin de la saison avec la naissance de Jamie, c'est que le personnage s'appelle Jamie et donc et c'est un truc très classique dans les sitcoms, on ne sait pas si ça sera un garçon ou une fille plus tard puisque Jamie est un nom unisexe. Et donc, ça veut dire que là, du coup, à la toute fin de Malcolm, on sait que Loïs est enceinte et on sait que Loïs attend un enfant. Donc cet enfant-là, il se trouve que c'est Kelly. Cet enfant naît assigné femme à la naissance. Donc, trop bien pour Loïs. Mais il se trouve que le personnage se révèle étant non-binaire. Et peut-être d'ailleurs que c'est une blague un petit peu subtile sur le fait que, comme le personnage grandit dans un environnement très masculin, le personnage s'identifie également comme étant non-binaire, du coup, un petit peu entre les deux, etc. Et ça, c'est une blague assez subtile. C'est d'ailleurs peut-être la blague la plus subtile de toute la série. Et ce point-là est abordé d'ailleurs dans la première discussion qu'il y a entre Kelly et Hal, que j'ai record, vous allez voir. Tout à l'heure, on va aller faire des courses. Yel va le venir? Eux, pas trop avoir le temps. Nous, avoir des devoirs à faire. Il fait des efforts, te moque pas de lui. Tu crois peut-être que tu me fais peur?
C'est pas... J'ai des bonnes notes au lycée. Je fais mes corvées et moi, contrairement à tes autres enfants, j'ai pas de casier. Je suis intouchable. Oui, bah ça t'empêche pas de dire à ton père que tu l'aimes une fois de temps en temps. Voilà, donc la Tout à l'heure. blague, et encore une fois, c'est abordé. La blague, c'est que ils sont un peu vieux, donc ils n'ont pas tout à fait les codes par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire juste, c'est des personnes un petit peu âgées, qui n'ont pas forcément les codes de c'est quoi les prononciations et les accords, notamment, genre, moi, typiquement, c'est quand même un truc où des fois, Yel, j'ai du mal, genre vraiment, c'est un truc où on a tous un petit peu nos failles. Et en plus, le fait de dire, là, comme dans le tweet de Sirène, elle est dépeinte comme étant normale, ce n'est pas le cas. Il y a toute une... le personnage avec lequel Kelly aura le plus d'affinité et d'histoire, c'est le personnage de Reese, qui se trouve est vraiment le plus barjot de la famille, limite, vraiment le plus fou. Oui. Et c'est quand même quelque chose qui est signifiant, où en fait les deux vont rentrer dans une escalade justement de la violence, et où Kelly aura un petit peu, d'ailleurs, et d'ailleurs c'est même un propos, limite tu pourrais le paraître comme étant de l'anti-wokisme entre guillemets, où en fait Kelly aura un petit peu patte blanche, puisque justement le personnage subit déjà énormément, etc. Et donc le personnage peut faire énormément de choses à côté. Genre vraiment, c'est quand même ce truc où je trouve que c'est un des nouveaux persos les plus finement écrits, qui est vraiment super, quoi. En fait, ce qui aurait voulu Sirène, c'est qu'ils envoient Jamie en thérapie de conversion. Et C'est ça aurait Kelly, été c'est bien. Kelly, pardon, en thérapie de conversion pour que Yale redevienne normal et qu'il faut aussi voter Trump, un appel à voter Trump. Comme ça, je pense qu'il serait content, tu vois, Sirène. Alors que s'il y a un trait qui est dans Une bataille après l'autre, t'as la même vanne avec DiCaprio qui est un gros boomer qui sait pas genrer une pote à sa fille et c'est ok. Oui, bien sûr, c'est la même vanne, hein. C'est vraiment quasiment la même vanne et je trouve que c'est assez bien trouvé. Le problème d'une bataille après l'autre, c'est qu'il se trouve que y a deux Pookies, c'est une meuf noire et une personne non binaire. Bon, mais mais ça c'est autre chose. Et moi, je te dirais que c'est parce que c'est eux qui ont plus à payer face aux flics Je et suis c'est d'accord. pour ça qu'ils survivent pas au pressing. Je suis d'accord également. Voilà. Mais Joue woke ta critique. pardon à tout qui mais c'est vrai que en fait s'il y a un trait qui définit super bien Al, Loïs et même toute la famille, c'est que malgré tout, ils sont extrêmement aimants. C'est pas juste de trucs, c'est pas la définition là de Sirène de Ça le problème. Non mais c'est pas juste la définition de Sirène avec Barjo avec beaucoup d'autodérision. Non, c'est une famille extrêmement aimante où ils sont super soudés entre eux. Et c'est tout, quoi. Vraiment, ils sont super soudés entre eux. Et peu importe ce qui se passe, quand il y a des problèmes, genre quand t'as le mariage enfin, je sais plus quoi exactement, mais t'as une réunion de famille avec la famille, toute la partie de la famille de Hal, etc. Et en fait, tout le monde se moque de Loïs. T'as tous les frères qui vont aller casser la gueule à tout le monde. Genre vraiment, qui vont aller ruiner la cérémonie, etc. Parce que ça se moque de leur daronne. Juste ça. Et c'est quelque chose qui est presque protocolaire de leur part. C'est ultra magnifique. Et juste, t'as... oui, voilà, c'est l'anniversaire du père de Hal. Et juste, t'as, du coup, ce personnage-là. Et au bout d'un moment, ils vont pas lâcher des vannes, des vannes à gogo sur ça. Il y a quelques vannes sur le fait que le personnage soit non-binaire. Et c'est assez bien écrit. C'est déjà super bien. Genre, Tu es vraiment. plus 6 ou 7. Oui, voilà, il voulait que ça soit comme ça. Ensuite, les têtes d'ampoule, élèves HPI de la classe de Malcolm, sont devenus un trouble avec un enfant. Alors, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, du coup, oui, t'inquiète, j'ai une blague par rapport à ça, mais je ne la dirai pas. Et, en fait, du coup, les têtes d'ampoule qu'on revoit à la fin ne sont pas en trouble. En fait, la blague de ce qui est dit, c'est que ils bossent du coup dans un truc de génétique. Donc, ils manipulent le génome humain, etc. Et dans ce cadre-là, ils ont réussi à créer un bébé éprouvette, enfin un truc du genre, un bébé, comme, je sais pas, Hubert Farnsworth dans Futurama. D'ailleurs, le perso de l'enfant s'appelle Hubert. Et c'est un personnage qui est du coup un peu inadapté socialement, etc. Et c'est juste un personnage qui est né dans un bocal, quoi. Genre, vraiment. Et parce qu'ils ont réussi à créer un être humain. C'est ça la blague. Ils ne sont pas en trouble. Ils ont juste un enfant comme une création, quoi. Juste ça. Ils sont tellement bêtes. Oh là là. Bah oui, non mais ils ont pensé que c'était un trouble. Genre vraiment. Moi j'étais ok. Non mais à la limite ça serait ok que ce soit un trouble. Juste là c'est pas le cas. Genre vraiment. Il y a tout un passage sur le consentement dans le couple entre Loïs et Hal avec 2 L, super. Hein. Car ce dernier ne veut pas faire l'amour à l'opposé de leur comportement impudique et instinctif dans la série originale. Oui, parce qu'en fait le personnage est en dépression. Alors en fait c'est abordé comme ça, c'est le personnage est stressé parce qu'il y a l'anniversaire de Loïs qui arrive et du coup il n'a pas envie de baiser. Et justement c'est vu comme étant un moment
oula, il se passe quelque chose de terrible, etc. Enfin, vraiment, la blague, c'est justement ça. La blague, c'est justement que ils sont censés baiser tout le temps, etc. Et là, justement, ils sont en mode, oula, quand même. Le consentement, c'est consentement qui oui, mais ça, c'est un autre débat, hein, limite. Mais c'est Non, mais aussi. avant, ça prenait le viol, c'était anticonformiste. Oui, oui, avant, c'est. Bref. Ah, surtout avant, niveau consentement, etc., Malcolm me paraissait plutôt clean, hein, vraiment, j'ai pas revu, hein, voilà. C'est pas volontairement ambigu quand même cette histoire. Sur la dispute du coup, enfin la discussion entre Loïs et Hal. Non, non, en fait c'est juste que ils veulent baiser tout le temps. Ça c'est la blague un petit peu. Je crois qu'il y a un moment où ça dit qu'ils baisent 2 fois par jour, un truc du genre. Et du coup ils veulent baiser tout le temps. Et il se trouve que là, bah t'avais Hal qui était en mode ah bah là. Je sais pas, j'ai plus trop envie parce que je suis stressé, parce que il s'est passé un truc avec Malcolm, etc. Genre, juste ça, c'est juste comme c'est un père soucieux. C'est plus un père soucieux qu'un gros baiser. Voilà quoi. La phrase, Non mais oui. c'est plus un père soucieux qu'un Ah non, sur le bébé éprouvette. Oui, sur le bébé éprouvette peut-être. Mais un épisode, Malcolm allait faire sa première fois avec une fille bourrée, il a pas voulu et l'a fui. Oui, voilà. C'est quand même, en termes de consentement, c'est plutôt clean, quoi. Genre vraiment, et même t'as cet épisode où en gros t'as une camarade de l'armée de Reese qui vient, qui se trouve est lesbienne, et qui a un crush sur Loïs. C'est un petit peu drôle. Et du coup, bah Loïs est là en mode, ah mais moi je suis désolé, mais je suis marié, j'ai 4 enfants, je peux pas, tu vois, genre voilà. Ça me flatte, mais je ne peux pas. Et juste ça, et c'est... Voilà, c'est abordé comme ça. Et ensuite, du coup, les dernières choses, non, vous n'êtes pas dans les DM d'un youtubeur. La fille de Malcolm fait un MeToo à un garçon avec qui elle flirte et dont elle est amoureuse car elle lui demande de lui montrer ses seins. Elle espérait seulement des compliments sexy après lui avoir envoyé une photo d'elle centrée sur son buste. Non, c'est pas... Oh putain, c'est pas ça. Mais vraiment, vous êtes des pédophiles, c'est quoi ça? Parce qu'elle envoie, en gros, elle prend son téléphone, elle fait un selfie dans sa robe. Voilà, où on voit sa gueule. C'est tout, c'est là le screen est Ah, croppé. le screen est Oui, croppé. le screen est croppé, de base c'est une photo en 9:16. Donc tu vois également sa gueule, etc. Ce n'est pas centré sur son buste. Ils pensent quoi? Non, en fait, le truc c'est que oui, elle montrait sa robe. Et même j'ai envie de dire, ça serait juste ça, c'est juste elle montre sa robe. Genre vraiment, je sais pas, c'est des pédophiles. En plus, le perso est mineur, hein, il est au lycée. Et du coup, t'as ça. Et en fait, alors, pour expliquer toute l'histoire, c'est parce que je trouve que c'est le perso qui, en vrai, mériterait plus d'approfondissement. D'ailleurs, le perso de Léa. Léa, en fait, du coup, c'est la fille de Malcolm. Et en fait, alors, il y a un truc qui est très drôle avec elle, c'est que Malcolm l'a chouchoutée toute sa vie. Et donc, elle n'a pas d'armure face aux moqueries. Donc, c'est un petit peu drôle. Contrairement à Malcolm et toute sa famille qui ont une armure face à ça et qui, du coup, n'arrivent pas à exprimer de la tendresse. Elle, justement, elle n'arrive pas non plus, mais parce que elle a été chouchoutée toute sa vie. Donc c'est un petit peu drôle. Il se trouve qu'à un moment, il y a un mec qui l'approche et qui dit « Ah, moi je te trouve trop cool, etc. » Et donc ils discutent, tout ça, ils discutent toute la journée. Et à un moment, donc tu as ce truc-là où en fait ils discutent bien tout ça, elle monte sa robe, et lui il est en mode « Tu peux m'envoyer une photo de tes nichons ?» Et donc là il est en mode « Ah putain, en fait il était autour de moi, mais c'était seulement pour ça. Et ça n'avait pas d'autre intérêt, etc. » Voilà, c'est de la blague, c'est juste ça. Et du coup, ensuite ce qu'elle fait, c'est que elle dit « Ah, moi je lui en veux pas. Juste j'envoie ça à tous ses camarades de classe. » Voilà, c'est juste un truc de collégien, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est ça le truc. Capture sa demande et l'envoie à tout le collège ainsi qu'à sa famille. C'est présenté comme étant une résolution d'intrigue positive et morale. Bah, pas nécessairement en fait, c'est juste pour montrer... Oui bon, c'est pas la meilleure chose... Je crois que même elle dit un truc en mode c'est pas la meilleure chose à faire. Mais quand même quoi. Mais quand même au bout d'un moment, c'est quand même un gars qui a tourné autour d'une meuf juste pour baiser avec elle quoi. Et du coup elle est en mode bah non, je suis pas juste une meuf qui veut juste baiser quoi. Alors voilà. Ça pareil, c'est vraiment 0 sur 20 ce post. Hein. 0 Mais en fait, ça reprend juste à quel point les droites, enfin l'extrême droite, là, on est sur un cas d'extrême droite. En fait, ils ont juste aucun cerveau. En fait, ils ne regardent pas la culture d'un point de vue analytique. La nuance, ça leur passe au-dessus. C'est pour ça qu'ils ont cet avis sur le service public, sur le fait que les films ne devraient pas... Ouais, voilà, que pour eux, la rentabilité doit être un critère parce qu'ils ont une vision simpliste et n'ont aucune considération pour l'art. Parce que je sais même pas ce qu'ils auraient voulu... Déjà, comment il en parle, il a l'air d'en avoir rien à foutre de Malcolm, le gars. Ouais. Et surtout, tout ce qu'il veut, c'est juste... taper sur un truc populaire pour dire regardez le wokisme quoi, mais en vrai c'est juste
un objet comme un autre, c'est un produit sur lequel il n'y a aucune réflexion, à part juste calquer sa grille suprémaciste, hein, parce qu'en vrai, tout ce qu'il veut, c'est juste invisibiliser tout ce qui n'est pas blanc hétéro, qui est déjà la norme partout déjà. Hein. Ouais. Donc c'est ça, ils n'ont aucune nuance, aucune ultra malhonnête, ils savent pas lire des scènes parce que ça demande d'avoir une réflexion intellectuelle sur une œuvre d'art, et eux, ils ne l'ont pas. C'est pour ça Oui, qu'ils ils sont ont. aussi anti-art, anti-culture, parce qu'ils n'ont aucune sensibilité. Et voilà quoi. Ouais, ils ont aucun cerveau, ils savent pas lire les œuvres autrement. Enfin, c'est quand même un truc où moi aussi, si j'ai des reproches à faire par rapport à Malcolm, c'est pas sur l'aspect politique. Sur l'aspect politique, je trouve ça assez clean. Mais les reproches que j'ai à faire, c'est au niveau du rythme. Et en fait, je trouve que, d'ailleurs, ça rejoint un sujet très général. Je trouve que lire les histoires uniquement dans le prisme politique, c'est pas la meilleure des choses à faire. En fait, je trouve qu'il y a une sorte C'est les d'équilibre à premiers à faire trouver. ça. Hein. Et oui, et c'est les premiers à trouver. C'est les premiers à faire ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un équilibre à faire entre ne pas lire les aspects politiques des films et être totalement un peu anesthésié à ça, et en même temps juste les lire grâce à ce spectre-là. Je trouve qu'au bout d'un moment, tu peux aussi faire une critique de Malcolm sans revenir sur ces aspects-là. Bon, il se trouve que là, ça fait parler, donc moi, j'ai envie d'en parler aussi. Et que voilà, quoi. Mais bon, d'après Sirène, c'est déjà beaucoup trop. Alors Et que, puis ça se encore base une aussi fois, pour les gens, ça se base sur un truc aussi comme le dit Cobra Death, c'est que c'est que ça s'adresse à des gens qui ont la même vision faussée des choses et les gens qui n'ont pas vu pour faire croire regardez comment ils ruinent tout encore et ne pas et surtout évidemment ces gens-là n'iront pas voir la série pour se faire un avis eux-mêmes, ils vont juste croire ce qu'ils veulent croire parce que c'est les premiers à être les plus bah, c'est les moutons en cancellers. fait, l'extrême droite. C'est les Ouais, cancellers. l'extrême droite, c'est des moutons en puissance, c'est des moutons qui sont là et que voilà, c'est les mêmes qui disent nos SDF français alors que les Oui. maires RN interdisent la mendicité. Donc, Oui, vraiment. Merci beaucoup, Nnexo, pour ton prime, ça fait plaisir. Mais oui, c'est les premiers hypocrites. Et moi, c'est vraiment ce truc où c'est des cancellers. Genre, vraiment, hein, c'est. Au oui. bout d'un moment, le truc de dire, ah, la cancel culture, c'est à gauche, etc. Non, c'est les premiers à Mais canceller parce que Malcolm est devenu woke, etc. oui, attention, c'est les grosses victimes, mais de toute façon, c'est toute Ah oui, oui. la pensée politique de l'extrême droite aujourd'hui, enfin depuis les années 2020, etc. C'est des victimes. C'est Mm. eux ils passent leur temps à chouiner, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à dire que c'est des victimes. Ils rêveraient, c'est pour ça qu'il faut que de parler de trucs qui n'existent pas. Genre, ils rêveraient d'avoir du vrai racisme anti-blanc. Ils rêveraient que vraiment, il y a des Noirs et des Il Arabes rêverait qui d'une viennent. guerre civile. Non, mais ils rêveraient. Non, mais franchement, bon, après, voilà, c'est mon avis à moi, mais je suis persuadé que, par exemple, la mort de Quentin Desranques, ils ont aimé, ils ont été Ah oui, contents oui. qu'il soit mort. Je suis persuadé qu'ils sont heureux de Samuel Paty, qu'ils sont heureux de Lola, parce que ça leur donne des Ils étaient dans. points de victime, en fait. Il n'y avait pas un truc où même t'avais le collectif Nemesis, du coup ils étaient en gros dans un bar, genre juste après, et juste avant ils étaient en mode ah on pense à Quentin, ça va être dur de passer à autre chose, etc. Et juste après ils sont dans un bar avec d'autres Oui, mais, gens. non, mais Enfin, rappelle vraiment, Eric Hacker. c'est pas pour dire, c'est pas pour dire que Hacker. c'est horrible, c'est pas pour dire que, enfin c'est pas pour dire que c'est horrible parce qu'ils ont été dans un bar après, etc. C'est juste qu'en fait ils font un peu semblant et qu'ils Ah, mais récupèrent ils sont des pas trucs. cohérents. Et même Ils sont oui, tu incohérents, mentionnes c'est- Eric Hacker, que oui, c'est Eric Hacker. quand même Franchement, l'exemple de base. franchement, Eric Hacker, le speedrun du deuil. Oui, et la vidéo de Ruski, Ouais. enfin voilà, c'est génial ça. Mais au bout d'un moment, oui, c'est des gens qui vraiment ne veulent pas. Enfin, ils veulent toujours arranger les choses dans leur sens. Et moi, c'est quand même cette hypocrisie-là. C'est-à-dire que, en fait, la vérité, Malcolm aurait été une bonne série. Alors d'ailleurs, elle est très bien reçue aux États-Unis et moins bien en France. Peut-être c'est la VF, peut-être c'est machin, des trucs du genre. Mais. Il y a quand même un truc où effectivement, si la série Malcolm était bien mieux reçue parce que la série était géniale, ils auraient essayé de se le réapproprier, etc. Il se trouve que comme la série est pas ouf, ils essayent de rentrer une brèche pour dire, regardez, c'est de la faute du wokisme. Alors que non, le vrai problème il est ailleurs. Et encore une fois, le vrai problème de beaucoup de séries, c'est pas parce que c'est trop woke, trop machin. Je veux dire, vraiment, des fois il y a des séries où je trouve ça mal écrit. C'est voilà, il y a des trucs. Je me souviens, il y avait un comic autour, enfin non, une histoire autour d'Overwatch où t'avais un coming out du personnage de Pharah, et je trouvais ça un peu mal écrit, tu vois, genre juste ce coming out là. Le problème c'est pas le coming out, c'est que c'est mal écrit. Genre vraiment. Le Oui. problème n'est jamais le wokisme, entre guillemets. Le problème n'est jamais le fait de mettre des valeurs politiques, etc. Non, le problème c'était... Tracer aussi est lesbienne, il y a que des lesbiennes dans Overwatch. Mais voilà. Mais le truc c'est que effectivement le problème n'est jamais
l'invasion du wokisme. Le problème, et même le problème, tu pourrais retourner la chose en disant pourquoi est-ce que vous mettez pas suffisamment d'argent et pas suffisamment de thunes. D'ailleurs, c'est tout le débat qu'on avait eu avec le Rage-Bait sur les LGBT au cinéma. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas suffisamment de thunes, pas suffisamment d'argent, pas suffisamment de créatifs derrière une série quand elle aborde des thèmes LGBT, mais par contre quand c'est avec des hommes blancs, cis hétéros dans le rôle principal, là il y a énormément de thunes qui est mis dedans, il y a des reshoots, il y a des machins. Je pense que vous regardez la majorité des les top 10 blockbusters, top 10 box-office de chaque année, il y a quand même une majorité d'héros blancs. C'est ça, et surtout c'est que pas un mal. Je veux dire, vraiment, on s'en branle. et les cas qui sont du coup en nombre moins nombreux de représentation, ils sont les premiers à pleurer quand ils voient un noir, un LGBT, tout ce que tu veux, et ils font les aveugles quand les gens disent voilà ce qu'on ressent en fait, globalement quoi. Et c'est pour ça qu'on est content quand il y a des œuvres qui abordent ça avec des personnages en premier plan, ce genre de choses. Et ça, ces séries-là existent depuis longtemps. Genre, je pense à Sailor Moon, par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à Sailor Moon là maintenant, qui a été. Alors, je sais plus si c'est les premières séries, la série d'animation japonaise a montré ça, mais ça a montré un couple lesbien. Ça c'est important, et la majorité des séries de cette époque-là ne le montraient pas. Et voilà, globalement, ils sont les premiers à chouiner. Je finis la phrase, après je me mute. Oui, t'inquiète. Mais ils sont les premiers à chouiner quand ils se sentent effacés, alors que non, tu vas juste voir une série et c'est bon quoi. Oui, c'est pas grave. Et voilà. Et tandis que l'aspirateur se passe. Mais en tout cas, tout ça pour dire, la série Malcolm, elle est pas terrible, mais c'est pas de la faute du wokisme. Ça, on peut s'en assurer là-dessus. Le wokisme n'a rien à voir avec tout ça. Et encore une fois, à la limite, le wokisme est le meilleur aspect de la série parce que c'est les meilleurs persos. Juste, effectivement, ils ont les meilleures intrigues. À la limite, le personnage de Stevie, il est présent, genre, 2 scènes, c'est pas terrible. Mais voilà, quoi. Sauf que 70% des œuvres avec du wokisme à foison sont des trucs créés pour le wokwashing. Oui, non, mais pour le pinkwashing, même plutôt, par des gros conservateurs, juste le capitalisme, quoi. C'est ça. Oui, parce que Netflix, etc., capitalisent sur des marchés. Genre, t'as les mecs qui regardent que du true crime, t'as gens qui regardent que les séries littéralement woke, qui parlent d'éducation sexuelle, t'en y regardent que les séries japonaises, que la télé-réalité précise. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc oui, le pinkwashing et le wokwashing ne sont pas les amis, quoi. Tu sais, c'est les mêmes après la mois des fiertés où les entreprises elles rebasculent, elles rebasculent avec le logo alors que dans normal. certains territoires, quoi. Oui, tu vois. Faut pas aller trop loin non plus, quoi. Mais oui, en fait, c'est ce truc où c'est de l'hypocrisie. Là, dans la série Malcolm, j'ai pas l'impression que ce soit hypocrite, parce que de ce que j'ai compris, Linwood Boomer, j'avais lu des trucs comme quoi 3 de ses enfants étaient LGBT, un truc du genre, donc je pense que c'est juste un thème qui le touche également, parce qu'il y a quand même quelque chose où des fois, t'as des gens où tu te dis putain, ça va être les pires conservateurs du monde, et juste ils ont un enfant LGBT, et d'un coup ils commencent à dire des choses autour de la question, etc. Et à devoir se positionner également. Et encore une fois, quand t'es conservateur, il y a un film qui aborde ça, c'est le film Vice de Adam McKay. Quand t'es conservateur et que ton enfant est LGBT, c'est dur, hein. Genre vraiment, ça peut plomber ta carrière. Du coup, forcément, ça fait que tu deviens plus progressiste sur ces idées. Parce que tu peux pas en fait tenir ça. Ou alors tu thérapie de conversion, etc. Et c'est horrible. Ou alors, encore mieux, Elon Musk qui se fait déglinguer par sa fille. Voilà. Et là, c'est encore mieux. C'est ça, c'est encore mieux pour la lutte. Mais c'est effectivement des aspects où au bout d'un moment, je pense que c'est très dur de tenir cette ligne-là quand quand t'as des enfants qui commencent à faire leur coming out, etc. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des qualités de la série, c'est que il y a des moments très émouvants sur la fin, ou du moins qui se veulent très émouvants. Moi, ça m'a pas non plus des plus touché, où t'as le personnage de Kelly qui aborde justement la question de son coming out, etc. Et voilà, ça se sent que c'est sincère. Tu vois, ça se sent que c'est sincère. Bon, moi je trouve la mise en scène un peu gaze, mais ça se sent que c'est sincère. Voilà quoi. Mais bon. En tout cas, voilà, Malcolm, bon, je n'appelle pas à regarder, je trouve ça pas génial. Et voilà quoi.